Scooby-Doo, la poupée qui sait tout. Un conte de la rue Broca de Pierre Gripari, dont je salue la mémoire. Il était une fois un petit garçon qui s'appelait Bachir. Il avait une poupée en caoutchouc qui s'appelait Scooby-Doo et un papa qui s'appelait Saïd. Saïd était un bon papa, comme nous en connaissons tous, mais Scooby-Doo, elle, n'était pas une poupée comme les autres. Elle avait des pouvoirs magiques. Elle marchait, elle parlait comme une personne. De plus, elle pouvait voir le passé, l'avenir et deviner les choses cachées. Il suffisait pour cela qu'on lui bande les yeux. Souvent, elle jouait au domino avec Bachir. Quand elle avait les yeux ouverts, elle perdait toujours. Car Bachir jouait mieux qu'elle. Mais quand il lui bandait les yeux, c'était elle qui gagnait. Un beau matin, Bachir dit à son père « Papa, je voudrais un vélo. »« Je n'ai pas assez d'argent, » dit papa Saïd. « Et puis si je t'achète un vélo maintenant, l'année prochaine, tu auras grandi, il sera trop petit. Plus tard, dans un an ou deux, nous en reparlerons. » Bachir n'insista pas, mais le soir même, il demanda à Scooby-Doo « Dis-moi, toi qui vois tout, quand est-ce que j'aurai un vélo ?»« Bande-moi les yeux, » dit Scooby-Doo, « et je vais te le dire. » Bachir prit un chiffon et lui banda les yeux. Scooby-Doo déclara aussitôt « Je vois un vélo, oui, mais ce n'est pas pour tout de suite, c'est dans un an ou deux. »« Pas avant, pas avant. »« Mais moi, je le veux tout de suite, » criait Bachir avec emportement. « Voyons si tu as des pouvoirs magiques, n'est-ce pas ?»« J'en ai, » dit Scooby-Doo. « Alors oblige papa à m'acheter un vélo. »« Je veux bien essayer, mais ça ne marchera pas. »« Tant pis, essaie quand même. »« C'est bon, laisse-moi les yeux bandés toute la nuit et je vais essayer. » Et cette nuit-là, pendant que tous dormaient, papa, maman, Bachir et ses grandes sœurs, Scooby-Doo dans son coin se mit à chanter à mi-voix. Papa veut un vélo, un tout petit vélo, comme un poil chameau, avec deux roues poil de hibou, avec une selle poil d'hirondelle, avec des freins poil de lapin, avec un phare poil de homard, une sonnette poil de crevette, c'est pour Bachir poil de tapir. Pendant toute la nuit, elle chanta cette chanson magique. Au petit jour, elle s'arrêta car la magie était finie. Ce matin-là, papa Saïd s'en fut faire des courses rue Mouffetard. Pour commencer, il entra chez la boulangère. « Bonjour, madame. »« Bonjour, papa Saïd. Qu'est-ce que vous voulez ?»« Je voudrais un vélo, » dit papa Saïd. « Qu'est-ce que vous dites ?»« Voyons, qu'est-ce que je dis ? Je veux dire un pain de 2 livres. » Ensuite, papa Saïd passa chez le boucher. « Bonjour, papa Saïd, qu'est-ce que ce sera pour aujourd'hui ?»« Un bon vélo d'1,5 livre, dit papa Saïd. « Ah, je regrette, dit le boucher, je vends du bœuf, du mouton et du veau, mais je ne vends pas de vélo. »« Mais qu'est-ce que je raconte ? Bien sûr, je voulais dire un bon rôti de bœuf. » Papa Saïd prit le rôti, paya et fut ensuite chez la fruitière. « Bonjour, papa Saïd, vous désirez ?»« 1 kilo de vélo bien mûr, dit papa Saïd. « 1 kilo de quoi ?» demanda la fruitière. « Mais qu'est-ce que j'ai donc aujourd'hui 1 kilo de raisin blanc, s'il vous plaît ?» Toute la journée, ce fut ainsi. Chaque fois que papa Saïd entrait dans une boutique, il commençait par demander du vélo. Comme ça, sans le vouloir, c'était plus fort que lui. C'est ainsi qu'il demanda encore une boîte de vélo blanc chez l'épicier, une bonne tranche de vélo chez la crémière et une bouteille de vélo de Javel chez le marchand de couleurs. À la fin, très inquiet, il entra chez son médecin. « Eh bien, papa Saïd, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Eh bien, voilà, dit papa Saïd. Depuis ce matin, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais chaque fois que j'entre chez un commerçant, je commence par lui demander un vélo. C'est malgré moi, je vous assure, je ne le fais pas exprès du tout. Qu'est-ce que c'est que cette maladie ? Je suis très ennuyé, moi. Vous ne pourriez pas me donner un tout petit vélo ? Ça y est, ça recommence. Je veux dire, un tout petit remède pour que ça cesse. »« Ah, dit le docteur. Très curieux, vraiment. Dites-moi, papa Saïd, vous n'auriez pas un petit garçon, par hasard ? » ?»« Oui, docteur. »« Et ce petit garçon a envie d'un vélo. » »« Comment le savez-vous ? » ?»« C'est mon métier, ce petit garçon n'aurait pas une poupée, par hasard, une poupée en caoutchouc qui s'appelle Scooby-Doo. » »« C'est vrai, docteur, je me en doutais. Eh bien, méfiez-vous de cette poupée, papa Saïd. Si elle reste chez vous, elle vous oblige à acheter un vélo, que ça vous plaise ou non.
C'est 3000 francs. Oh non, c'est bien plus cher que ça. Je ne vous parle pas du vélo, je vous parle de la consultation. Vous me devez 3000 francs. Ah bon, papa Saïd paya le médecin, rentra chez lui et dit au petit Bachir, « Tu vas me faire le plaisir de chasser ta poupée, parce que moi, si je la trouve, je la jette au feu. » Aussitôt que Bachir et Scooby-Doo furent seuls, « Tu vois, dit Scooby-Doo, je te l'avais bien dit que ça ne devait pas marcher. Mais ne te désole pas, je vais partir et dans un an, je reviendrai. À mon retour, tu auras ton vélo. Cependant, avant de partir, j'ai besoin de quelque chose. » « De quoi ?» demanda Bachir. « Eh bien, quand je serai seul, tu ne seras plus là pour me bander les yeux. Alors je voudrais que tu me fasses une paire de lunettes avec des verres en bois. » « Mais je ne sais pas faire ça. Demande à ton papa. » Papa Saïd, qui était trop content de voir la poupée s'en aller, accepta de lui faire une paire de lunettes avec des verres en bois. Il y coupa les verres, une petite scie dans une plaque de contreplaqué, fit une monture en fil de fer et dit à Scooby-Doo, « Voilà, essaie. » Scooby-Doo essaya les lunettes. Elles lui allèrent du premier coup. « Très bien, patron, je vous remercie. Alors maintenant, file, dit papa Saïd. « C'est entendu. Au revoir, patron. Au revoir, Bachir. » Et Scooby-Doo s'enfuit. Elle voyagea longtemps, 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 marchant la nuit et se cachant le jour afin de ne pas attirer l'attention. Au bout de 3 semaines, elle arriva dans un grand port, sur les côtes de la Manche. Il faisait nuit. Un grand bateau était à quai qui devait partir le lendemain au petit jour pour faire le tour du monde. Scooby-Doo avait mis ses lunettes, se dit « Ce bateau me convient ». Elle remit ses lunettes dans sa poche, puis elle se posta au pied de la passerelle et attendit. Sur le coup de 3 heures du matin, un marin qui marchait en zigzag s'approcha de la passerelle et allait s'y engazer quand il entendit, à ras de terre, une petite voix qui lui criait « Monsieur le marin, monsieur le marin !»« Qui est là ?» demanda le marin. « Moi, Scooby-Doo, je suis devant vos pieds, attention, vous allez m'écraser. » Le marin se baissa. « Tiens, comme c'est drôle, une poupée qui cause. Et qu'est-ce que tu veux ?»« Je veux que vous m'emmeniez dans le bateau avec vous. »« Et qu'est-ce que tu serais, frère ?»« Je sais voir l'avenir et prédire le temps qu'il fera. »« Vraiment ? Ben, dis-moi de quel temps il fera demain matin. »« Une seconde, s'il vous plaît. » Scooby-Doo tira les lunettes, les mit, puis elle dit, sans hésiter, « Demain matin, il fera mauvais temps. Si mauvais temps que vous ne pourrez pas sortir du port. » Le marin éclata de rire. « Tu n'y connais rien. Il fera très beau temps, au contraire, et nous partirons à l'aube. » « Et moi, je dis que vous ne pourrez pas partir. »« Eh bien, pareil en veux-tu. Si nous partons, je te laisse ici. Et si le mauvais temps nous en empêche, je t'emmène. D'accord ?»« D'accord. » Et en effet, le lendemain, à peine le soleil se montra-t-il, qu'un gros nuage apparut au nord-ouest et se mit à gagner si vite, qu'en 5 minutes le ciel vint tout noir et la tempête se leva, si forte et si violente que le bateau dut rester au port. « Je n'y comprends rien, dit le capitaine. La météo avait pourtant annoncé du beau temps. »« Eh bien moi, dit le marin, je connais une poupée qui me l'avait prédit. »« Une poupée T'as pas un peu bu, toi ?»« J'ai beaucoup bu, dit le marin, mais ça n'empêche pas. C'est une petite poupée en caoutchouc qui s'appelle Scooby-Doo. »« Et où elle est, cette Scooby-Doo ?»« Là, sur le quai, je la vois d'ici. » Fais l'avenir. Le marin se pencha sur la lisse et cria « Ouais, Scooby-Doo, monte, veux-tu, le capitaine va te parler !» Scooby-Doo, une fois monté, le capitaine lui demanda « Qu'est-ce que tu sais faire, au juste ?» Et Scooby-Doo lui répondit « Je sais dire le passé, l'avenir et les choses cachées. »« Rien que ça ? Eh bien, dis-moi un peu ma situation de famille. » Tout de suite. Scooby-Doo mit ses lunettes, se mit à débiter très vite comme si elle disait « Vous avez une femme au Havre avec un enfant blanc. Vous avez une femme à Singapour avec 2 enfants jaunes. Vous avez une femme à Dakar avec 6 enfants noirs. »« Assez, assez !» criait le capitaine. « Je te prends avec moi. N'en dis pas davantage. »« Et combien me donnerez-vous » demanda Scooby-Doo. « Ma foi, combien veux-tu ? Je veux 5 nouveaux francs par jour pour acheter un vélo à Bachir. »« C'est convenu, tu seras payé au retour. » Et c'est ainsi que Scooby-Doo s'embarqua pour le tour du monde. Le capitaine la pendit à la cloison, dans sa cabine avec un ruban rose, et chaque matin il demandait « Quel temps fera-t-il aujourd'hui ?» Et grâce à ses lunettes, Scooby-Doo répondait sans jamais se tromper. Le grand bateau fit le tour d'Espagne, passa par l'Italie, par l'Égypte,
par les Indes, par le Siam, traversa l'océan Pacifique, passa par le canal de Panama dans l'Atlantique et mit le cap sur l'Europe. Il n'était plus très loin de la France lorsqu'un beau jour, le cuisinier du bord s'introduisit à la cabine du capitaine. Scooby-Doo lui demanda « Que viens-tu faire ici ?»« Devine, dit le cuisinier. Scooby-Doo sortit ses lunettes, les mit et se mit à crier « Tu viens me voler mes lunettes !» Tout juste, dit le cuisinier. Et avant que Scooby-Doo ait pu faire un geste, il les lui arracha, sortit de la cabine et les jeta dans la mer. Quelques instants plus tard, comme par un fait exprès, le capitaine rentrait dans la cabine. « Dis donc, Scooby-Doo, quel temps fera-t-il demain matin ?»« Je ne peux pas vous le dire, » répondit la poupée. « Le capitaine, le cuisinier m'a volé les lunettes. » Le capitaine haussa les sourcils. « Lunettes ou pas lunettes, tu m'as promis de me prédire en tant qu'il ferait. Qu'est-ce que tu crois? Que je vais te payer de rien faire ?» Le capitaine faisait semblant d'être fâché, mais en réalité, c'est lui qui avait envoyé le cuisinier pour voler les lunettes parce qu'il ne voulait pas payer son dû à Scooby-Doo. « Débrouille-toi comme tu voudras, dit-il, mais si tu ne me dis pas le temps et faire demain, moi, je te jette à l'eau. » Eh bien, mettons qu'il fera beau, dit Scooby-Doo au hasard. Hélas, le lendemain dès l'aube, un gros nuage noir surgit à l'horizon et s'étendit à toute vitesse, comme s'il voulait dévorer le ciel. En même temps, la tempête se levait, le bateau se mettait à danser, le capitaine entra ou fit semblant entrer dans une grande colère. « Tu m'as trompé !» dit-il à Scooby-Doo. Et sans vouloir entendre ses protestations, il la jeta par-dessus bord. Scooby-Doo étourdi vit la mer et le ciel tournoyer, puis elle tomba dans l'eau. Presque aussitôt, une grande bouche, pleine de dents pointues, s'ouvrit devant elle et elle fut avalée par un requin qui suivait le bateau depuis plusieurs jours. Comme le requin était très vorace, il l'avait avalé sans mâcher, de sorte que Scooby-Doo se retrouva dans son ventre, pas mal, très à l'aise, mais sans le moindre mal. Elle essaya de se repérer à tâtons, tout en monologuant « Qu'est-ce que je vais devenir ici ?» Et mon pauvre Bachir qui attend son vélo. En parlant ainsi, voilà que dans l'obscurité, ses mains tombèrent sur quelque chose ressemblant à un petit vélo. Il y avait deux placons en bois, reliés ensemble par une armature en fil d'enfer. Mais, ma parole, ce sont mes lunettes. C'étaient bien les lunettes, en effet, que le requin avait avalées. La veille, Scooby-Doo les reprit, les remit. Aussitôt, elle vit clair comme le jour dans le ventre du poisson. Elle s'écria joyeusement, il y a ici un trésor. Et sans la moindre hésitation, elle se tourna vers une grosse huître qui bâillait dans un pli de l'estomac du requin. « Bonjour, huître. » « Bonjour, poupée. Je crois que tu es une grosse perle. »« Hélas, tu as bien raison, répondait l'huître en soupirant. Une grosse perle et qui me gêne terriblement. Si je pouvais trouver quelqu'un qui me débarrassait de saleté, veux-tu que je te l'enlève? Alors là, si tu le fais, tu me rendras un fier service. Ouvre-toi toute grande, seulement tu vas voir. » L'huître s'ouvrit, aussi grande qu'elle put. Scooby-Doo y plongea les deux mains et arracha la perle. « Aïe !» dit l'huître. « Ce n'est rien, c'est fini. » Et Scooby-Doo sortit la perle. C'était une magnifique perle. Alors la vendant, il y avait de quoi acheter 5 ou 6 vélos. Scooby-Doo l'a mis dans sa poche et dit à l'huître poliment « Merci, mais c'est moi qui te remercie. Si je peux quelque chose pour toi, tu peux peut-être me donner un conseil, dit Scooby-Doo. Lequel? Que faut-il faire pour rentrer chez moi? Oh, c'est très simple, dit l'huître. Puisque tu as 2 jambes, tu n'as qu'à te balancer d'un pied sur l'autre. Ça rendra le poisson malade, il fera tout ce que tu voudras. Merci, bonne huître. Et Scooby-Doo se balança d'un pied sur l'autre. Au bout de 2 minutes, il eut le hoquet, ce requin. Au bout de 3 minutes, il eut mal de mer. Au bout de 5 minutes, il m'écrit « Oh, alors quoi, c'est fini là-dedans? Vous ne pouvez pas vous laisser négérer tranquillement. » « Conduis-moi à Paris, lui cria Scooby-Doo, à Paris. Puis encore, je ne reçois pas d'ordre de ma nourriture. Alors je continue. Non, arrête, qu'est-ce que c'est Paris? En remontant la Seine. Quoi? Et le poisson se mit en route. Il nageait jusqu'au Havre, puis remonta la Seine, traversa Rouen et continua jusqu'à Paris. Une fois là, il s'arrêta devant un escalier de pierre, puis il ouvrit la bouche et cria de toutes ses forces « Terminus! Tout le monde descend, allez, file, et que je ne te vois plus. » Scooby-Doo descendit, puis monta sur le quai. Il était environ 3 heures du matin. Pas un passant, pas une étoile. Profitant de la nuit, grâce à ses lunettes, la poupée eut vite fait de se retrouver rue Broca. Le lendemain matin, elle frappa chez Papa Saïd et lui donna la perle. Papa Saïd la remercia, porta la perle au bijoutier et put acheter un vélo pour Bachir. Quant au bateau sur lequel Scooby-Doo avait embarqué, personne ne l'a revu depuis. Je crois bien qu'il a fait naufrage.